Bonjour tout le monde, nous sommes les fondateurs d'Audiland et nous vous présentons notre serveur. Tout d'abord, c'est quoi Audiland? Audiland est un serveur GTA V RP exclusivement disponible sur PlayStation 4 pour permettre aux joueurs qui n'ont pas les moyens de s'acheter un PC puissant, de profiter d'une expérience roleplay. Accueillons des personnes de plus de 18 ans, hommes comme femmes, débutants comme experts. Pour satisfaire votre expérience, nous avons essayé tant bien que mal à vous confectionner une map se rapprochant de ce que vous pouvez trouver sur une map PC, grâce aux multiples glitches que vous retrouverez sur la map. Nous sommes l'un des rares serveurs à proposer deux choix citoyens. Le choix se portera entre le Free Access et le Whitelist, ce qui nous redirige vers la première partie de cette vidéo. Partie 1, présentation des deux choix citoyens disponibles sur notre serveur. Donc là, je vais vous présenter les avantages d'être Free Access et les avantages d'être Whitelist. Les avantages d'être Free Access. Vous ne passez pas d'entretien, par contre, une seule erreur et c'est le ban définitif. Une seule candidature suffit pour rejoindre le serveur et participer aux éventuelles sessions. Passez en Whitelist sans entretien si vous vous êtes bien comporté dans une durée de 2 mois. Et vous pouvez postuler même si vous avez moins de 16 ans. Vous serez quand même accepté si vous jouez bien RP. Par contre, une seule erreur et c'est le ban définitif, je le répète. Donc les avantages d'être Whitelist sont les suivants. Vous êtes prioritaire sur les Free Access lorsqu'il y a des lancements de sessions. Vous pouvez postuler pour devenir membre du staff. Vous pouvez débuter en ville avec 5000 €. Vous êtes une personne respectueuse envers les serveurs et donc on vous récompense souvent. Et tout se passe par le Discord. Donc toutes les informations que je vous ai citées tout à l'heure se retrouvent dans choix du serveur. Et vous voyez bien que dans le serveur Discord, vous pouvez accéder aux informations que je vous ai citées précédemment. Donc là, nous allons attaquer la deuxième partie de la vidéo. Partie 2, comment devenir citoyen. Pour être citoyen, vous devrez changer votre pseudo dans la façon suivante. Prénom RP, nom RP et entre parenthèses PSN. Vous devrez faire une candidature écrite en respectant le modèle du serveur. Ainsi, donc c'est là que vous devrez faire votre choix citoyen entre Free Access et Whitelist. Donc pour postuler pour être Free Access, il faut aller dans l'onglet recrutement Free Access, puis candidature Free Access. Pour devenir Whitelist, il faut aller dans recrutement Whitelist, puis Whitelist candidature. Donc vous attendez sagement la venue d'un recruteur en le mentionnant. Si vous remplissez nos modalités, vous serez accepté pour devenir citoyen Free Access. Si vous voulez devenir un citoyen Whitelist, vous devrez passer un entretien vocal avec un recruteur. L'entretien se divisera en 2 parties. La première partie concerne des mises en situation qui nous permettront de juger votre expérience RP, votre maturité et si vous êtes apte à devenir citoyen Whitelist. Et la deuxième sera principalement dirigée vers votre connaissance des notions RP qui seront présentes dans le règlement du serveur. Si vous faites 2 fautes dans l'ensemble de l'entretien, vous ne serez du coup pas pris pour devenir citoyen Whitelist. Donc je vous demande de bien réviser. Après avoir été accepté, vous devrez ajouter les lanceurs de session. Leur PSN se trouvera dans le Discord. Puis nous allons attaquer la partie la plus intéressante de cette vidéo, partie 3, le roleplay. Il y a des tenues obligatoires à avoir, comme que la tenue de prisonnier et une tenue caleçon pour diverses fonctions, comme par exemple aller à l'hôpital, aller dans une piscine, etc. Donc nous allons attaquer la première sous-partie de cette grande partie, comment travailler. Nous avons un système réaliste dans le monde du travail. Ainsi, pour trouver du travail, il vous faut aller à la banque, où vous pouvez être intérimaire ou embauché en achetant une licence. Si vous achetez une licence et que le travail ne vous convient pas, pour pouvoir changer de travail, de nouveau, il vous faudra revendre votre licence à la banque à moitié prix ou plus cher que vous l'avez acheté à un autre joueur. Tout patron décide de la vie de son entreprise et peut engager comme renvoyer ses employés, tant que la raison est valable bien sûr. Il peut aussi choisir une tenue et une couleur de véhicule pour sa société. Après un mois d'absence d'un joueur, on supprime son compte bancaire. Après 5 jours d'absence, on vous licencie. Chaque emploi possède des heures de travail que vous retrouverez au pôle emploi dans le Discord. Il est interdit de ne pas être dans son travail pendant ces heures. Si vous êtes engagé dans un emploi par intérim, votre salaire est de 1000 € plus bonus. Interdiction d'acheter une licence si vous n'avez pas les fonds nécessaires.
Vous ne pouvez pas exécuter plusieurs emplois. Avant chaque début de session, vous devrez obligatoirement signaler votre présence sur le métier que vous occupez dans Twitter de la ville. Donc là, nous allons entamer la deuxième sous-partie, cette grande partie qui est les métiers. Dans notre serveur, il y a un grand nombre de choix de métiers répartis dans plusieurs bâtiments distincts. Donc nous allons commencer par la banque. Donc on peut devenir huissier de justice, la licence coûte 6 000 € et le salaire est de 2100 € plus d'éventuels bonus. Après, il y a le sous-directeur de la banque. Sa licence est de 7 000 € et il gagne 2300 € sans bonus. Et le directeur de la banque, sa licence coûte 8 000 € et son salaire par session est de 2500 €. Si vous avez des questions, tout est dans le Discord. Donc, comme vous pouvez le voir, dans Service public, règles de la banque, vous avez toutes les informations concernant la banque qu'on n'a pas encore mentionnées et que vous allez découvrir dans notre serveur. Donc là, nous allons parler de la concession, là où vous pouvez louer et acheter des véhicules. Vous pouvez le voir, tous les véhicules se trouvent dans le serveur Discord, leur prix et aussi l'emplacement de la concession, dans un catalogue bien précis. Vous devrez remplir une lettre de motivation pour rejoindre la concession. Dans la concession, vous allez être accueilli par un vendeur. Le vendeur pourra vous louer et vous vendre un véhicule. Il y a un grand choix de métiers au niveau de la concession. 4. Donc, vous pouvez devenir moniteur d'auto-école en payant une licence à 2000 €. Vous recevrez comme salaire 1500 €. Vous pouvez devenir vendeur en payant une licence de 2500 € et vous recevrez 1600 €. Vous pouvez devenir sous-directeur de la concession. Donc la licence coûte 2700 € et vous recevrez un salaire de 1700 €. Vous pouvez devenir directeur de la concession. Donc vous devrez payer 3000 € pour la licence et vous recevrez 1800 € plus des bonus. Tout est indiqué dans le Discord comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir qu'il y a les salaires si vous avez du coup oublié et la tenue réglementaire qu'il faut avoir. Aussi le catalogue des véhicules. Donc nous nous retrouvons sur la façade de l'armurerie. Donc son emplacement, ses armes sont dans le Discord comme vous pouvez le voir. Vous devrez attendre dans la file d'attente à gauche. L'armurerie est un lieu d'échange et aussi un lieu de travail pour 4 employés potentiels. Donc vous pourrez aussi passer votre PP avec un policier ici, à condition d'avoir votre visite médicale. Donc vous pouvez devenir moniteur de tir en payant une licence de 2000 € et en recevant un salaire de 1300 € plus d'éventuels bonus. Vous pouvez devenir vendeur armerie en payant une licence à 2300 € et vous gagnerez un salaire de 1400 €. Vous pouvez devenir sous-directeur armerie. Donc la licence coûte 2700 € et le salaire coûte 1500 €. Vous pouvez devenir directeur de l'armurerie. Dans ce cas-là, vous devrez payer une licence de 3000 €. Du coup, vous serez payé 1600 €.